Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse du bien ce matin et que la grâce du Père soit avec vous. La Bible dit que le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ayons la paix, c'est que nous vivions les Shabbats de Dieu, le repos de Dieu. Et ce repos, ce n'est pas seulement dans l'éternité, mais dès aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a appelés pour vivre une vie de paix. La vie de paix ne commence pas demain, ça commence déjà aujourd'hui. Dès que tu peux dire aujourd'hui, tant que tu peux dire aujourd'hui, dès que tu donnes ta vie à Christ, la vie de paix commence. Tu peux avoir des problèmes, mais Dieu va te donner la tranquillité. Tu peux avoir des soucis de la vie, mais Dieu va te rassurer. Il va te donner la paix du cœur, la paix dans ton cœur. Tu vas ressentir une grande paix, même au milieu de troubles, même au milieu de souffrances. Et j'aimerais commencer une série d'enseignements où je parlerai de l'intelligence de la reconnaissance. L'intelligence de la reconnaissance. Il s'agit de quoi ici? La reconnaissance dont il s'agit ici, ce n'est pas de la gratitude. Je ne suis pas en train de parler de la gratitude, de savoir dire merci, mais je suis en train de parler de la capacité de reconnaître, de la capacité de discerner, de reconnaître les hommes de la destinée, par exemple, les lieux de la destinée, les lieux de ta bénédiction, les lieux où l'environnement, où tu vas éclater, où les potentiels que Dieu a placés en toi vont exploser. Il y a des lieux. Tout lieu n'est pas le lieu de ta bénédiction. Tout lieu n'est pas le lieu où le potentiel que Dieu a mis en toi va éclater, va exploser. Il y a des hommes, il y a des connexions en or sur la terre. Dans la vie des hommes, il y a des connexions en or. C'est-à-dire des connexions des hommes que Dieu lui-même a préparées d'avance. C'est dans le système de Dieu. C'est dans la manière de faire de Dieu que de faire rencontrer des gens pour accomplir ses desseins, pour réaliser ses desseins. Il fait rencontrer les hommes. Il prépare les hommes en avance. C'est comme quelqu'un qui joue à un jeu d'échecs ou à un jeu de dames. Il prépare déjà les pions à atteindre un certain niveau. Il sait que quand celui-là atteindra ce niveau ici, l'autre viendra de ses côtés et voilà, telle chose sera accomplie. Dieu prépare les choses, prépare les hommes et les fait rencontrer. Vous savez, il est important d'être capable de reconnaître les hommes, les femmes, les lieux, les circonstances, les événements de la destinée. Parce qu'il y a aussi les temps. Il faut savoir aussi reconnaître les temps. Il y a des temps où tu dois s'aimer. Mais tu dois être capable de reconnaître que ça, c'est le temps de la sémence. C'est le temps où je dois enfouir dans la terre une sémence qui va se multiplier par 100, qui va se multiplier par 60. Il y a des temps qu'il faut reconnaître dans la vie, dans son parcours avec Dieu, il y a des temps qu'il faut reconnaître. Avoir l'intelligence, donc cette intelligence, vous l'avez compris certainement, cette intelligence n'est pas une intelligence naturelle, c'est une intelligence spirituelle. C'est une intelligence qui se trouve au niveau de l'esprit, mais pas au niveau de la connaissance naturelle, mais au niveau de la connaissance spirituelle. C'est ce qu'on appelle le discernement, c'est une intelligence qui est spirituelle. C'est une capacité qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient de la connexion avec le monde divin, avec le monde de Dieu. C'est cette capacité-là que j'appelle l'intelligence. Donc l'intelligence de la reconnaissance. C'est ça notre thème, l'intelligence de la reconnaissance. La reconnaissance est plus que la connaissance. La reconnaissance dont je parle ici, ce n'est pas la connaissance, c'est plus que la connaissance. La reconnaissance ici, c'est le discernement. C'est la révélation de la destinée. Que tu sois capable de capter que cet homme que j'ai rencontré, c'est un homme de la destinée. Je ne dois pas le laisser partir. Je ne dois pas le laisser passer. Je ne dois pas le blesser. Je dois le garder. C'est l'homme de la destinée. C'est une personne avec qui nous allons cheminer ensemble. Dans la vie, il y a des gens que Dieu va t'envoyer afin que seule la mort vous sépare. Vous ne pouvez pas vous séparer avant la mort. Mais tu dois être capable de comprendre cela et de garder ces gens-là jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il n'y a pas que dans les mariages où seule la mort doit vous séparer. Il y a aussi des gens, des personnes dans la vie que seule la mort doit vous séparer.
Il y a des gens qu'il faut reconnaître parce qu'ils vont jouer une partition importante. Ils vont jouer un rôle important dans l'histoire de votre vie pendant un temps. Et puis vous allez vous séparer. Donc il faut être capable de reconnaître ces choses-là. Ce sont des choses très importantes. Beaucoup de gens ont raté de vivre exactement ou réellement leur destinée parce qu'ils n'ont pas été capables de reconnaître. Ils ont manqué l'intelligence de la reconnaissance. C'est parmi les fléaux, les problèmes les plus récurrents que nous rencontrons, même dans la vie chrétienne. Oh frère, il y a deux choses sur la terre, dans la marche avec Dieu. Il y a la préparation pour aller au ciel à la rencontre du Seigneur. Être capable de vivre l'enlèvement ou de subir l'enlèvement, parce que tu seras transporté par un pouvoir qui viendra de Dieu pour aller à la rencontre du Seigneur. Et la deuxième chose, c'est être capable de vivre comme vainqueur sur la terre. Vivre les choses que Dieu t'a destinées sur la terre. Le psalmiste David nous apprend que nos jours ont été connus de Dieu. Avant même que nous puissions vivre sur la terre, vivre sur la terre, nos jours ont été connus de Dieu. Tes jours ont été connus de Dieu. Tous tes jours, même les derniers jours, ont été connus de Dieu. Dieu a déjà tout placé, les décors qu'il faut pour que tu réussisses, pour que tu deviennes l'homme selon sa pensée, l'homme selon ce qu'il a prévu, selon ses desseins. Vous verrez dans la Bible, on dit, n'obscurcis pas les voies du Seigneur. Parce que souvent les hommes, et nous les chrétiens, nous sommes maîtres en cela. Nous sommes maîtres, experts en obscurcissement des voies du Seigneur. Le Seigneur a ses voies, mais nous obscurcissons ses voies en faisant ce qui n'était pas prévu. J'aime Dieu parce qu'il a prévu une marge d'erreur, une marge, même si tu te perds un peu, tu te trompes un peu, il a prévu une marge pour que tu reviennes. Mais souvent nous allons même au-delà de la marge. Nous détruisons tout, nous obscurcissons tout. Des gens comme toi ne sont pas appelés à marcher dans les péchés, à vivre dans les péchés, à vivre dans la saleté. Mais tu ne l'as pas compris. Voilà l'un des moyens pour obscurcir les voies du Seigneur. Mais j'aimerais te parler de l'intelligence de la reconnaissance. Reconnaître les hommes, les endroits, les temps, les lieux. Reconnaître. Il s'agit donc du discernement, de la révélation de la destinée. Voyons un peu ce que la Bible dit. Luc chapitre 19, verset 42. Luc chapitre 19, verset 42 à 44. C'est le Seigneur qui est en train de pleurer. C'est le Seigneur Jésus qui pleure sur Jérusalem. Il dit ceci. Je commence au verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit. Il pleure sur Jérusalem. Voici ce qu'il dit. Verset 42. Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Je retiens cette partie de la phrase. Maintenant c'est caché à tes yeux. Oh, prie que certaines choses ne soient pas cachées à tes yeux. Prie, cherche Dieu que certaines choses ne soient pas cachées à tes yeux. Il dit, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Des palissades t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous voyez l'intelligence de la reconnaissance. Être capable de reconnaître les temps. Israël a été visité, Jérusalem a été visité. Et c'était en ce temps précis que le Seigneur parle. Il était dans les temps, c'était lui l'homme du temps. C'était lui la visitation d'Israël. Mais parce qu'Israël n'a pas connu ce temps de la visitation, Jésus pleure sur Jérusalem. Il regarde Jérusalem, il dit, aïe, 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 aïe. Si vous aviez reconnu, si vous aviez connu le temps où vous avez été visité. Mais vous ne l'avez pas connu parce que ceci est caché à vos yeux. Oh, bien-aimé, prie. À ta place, je crierai. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que je reconnaisse les temps, que je reconnaisse les circonstances, que je reconnaisse les événements, que je reconnaisse les hommes.
Les femmes de la destinée. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas que les choses t'arrivent par hasard. Il ne faut pas que les choses s'imposent à toi un peu comme par hasard. Que tu subisses la vie. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Et pour faire des choix, il faut avoir la capacité spirituelle de discerner. Parce qu'il y a certains choix qui ne sont pas des choix physiques ou naturels. Il y a certains choix qui relèvent du discernement, de l'intelligence spirituelle. Tu dois être capable de reconnaître le temps où Dieu t'a visité. Et Jésus dit, quand vous regardez ce passage de Luc chapitre 19, à partir du verset 42, parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps où il a été visité, c'est pourquoi Jésus pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il dit, il y a des jours qui arrivent, il y a des années qui arrivent, où tu seras pressé de toutes parts. Tes ennemis t'encercleront avec des palissades. Tu seras attaqué. Même les temples que vous voyez, la ville que vous voyez, il n'y restera pas pierre sur pierre. Jésus était en train de prophétiser. Probablement ici, il prophétise à l'an 33. Il est en train de prophétiser. On dit que dans le calendrier, il y a un problème dans le calendrier. Il y aurait un retard de 5 ans. D'accord. Même si c'était en l'an 38 que Jésus prophétisait, ce n'est pas un problème, ou à l'an 37. Mais c'est dans les années 30 que Jésus prophétise. Quand il pleure sur Jérusalem, c'est en ces années-là. Mais il prophétise sur quelque chose qui est arrivé en l'an 70, l'an 70. Lorsque Jérusalem fut attaqué par le roi romain. Rome a attaqué Israël et Rome a détruit Jérusalem. C'était des jours de souffrance, des jours de cris, de larmes. Des jours pour lesquels Jésus, quand il prophétisait, disait, quand ces choses arriveront, malheur à la femme qui sera enceinte. Quand ces choses arriveront, que celui qui est dans les champs ne vienne pas dans la ville. Que celui qui est sur les montagnes reste sur les montagnes, qui ne descende pas dans la ville. Jésus était en train de prophétiser sur des événements qui devaient arriver en l'an 70, l'an 70, après Jésus-Christ. Et il pleure sur Jérusalem. Donc il est en train de dire de Jérusalem, si tu avais connu le temps où tu as été visité, ces choses-là n'arriveront pas. Oh mon Dieu. Il y a des malheurs qui arrivent dans la vie parce que tu n'as pas reconnu le temps. Il y a des malheurs qui arrivent dans la vie parce que tu n'as pas reconnu l'homme que tu devais rencontrer. Il y a des problèmes qui arrivent, des désastres qui arrivent dans la vie parce que tu n'as pas reconnu la femme que tu devais rencontrer. Même le mariage, laisse-moi te dire, si tu n'épouses pas la femme que tu devrais épouser, tu n'as pas reconnu la femme que tu devrais épouser, tu n'as pas reconnu l'homme que tu devrais épouser, Dieu seul sait quel malheur s'abattra dans ta vie. Il est malheureux que de se tromper de personnes. Il est malheureux que de se tromper des temps. Il est malheureux que de se tromper des lieux et des événements. Jérusalem sera détruite simplement parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps où elle a été visitée. Cette ville a été visitée, mais elle n'a pas reconnu. Jean chapitre 1, verset 9. Jean chapitre 1, verset 9 à 11. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, on parle de Jésus, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Voilà encore un désastre. Le monde ne l'a pas connue. On ne parle pas seulement de Jérusalem, mais on parle du monde entier. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Elle a commencé cette lumière. Donc Jésus-Christ de Nazareth a commencé chez les siens, chez les Juifs. Et les siens ne l'ont pas connu, ne l'ont pas reçu. Si vous continuez, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Vous voyez? Il est venu vers les nations, pourquoi? Parce que les siens ne l'ont pas reçu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, fais attention. Quand tu ne reconnais pas une bénédiction, une visitation, cette visitation peut aller ailleurs. Quand tu ne reconnais pas une visitation, elle peut aller bénir quelqu'un d'autre. Le calendrier va changer. La bénédiction, la visitation va aller chez quelqu'un d'autre, là où ce n'était pas prévu. C'est bien pour cette personne-là, c'est bien pour ces personnes qui reçoivent cette grâce. Mais c'est malheureux pour toi, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas reconnu le temps où tu devrais rencontrer quelqu'un. Tu l'as laissé passer.
Peut-être à cause de ton ignorance, ou encore à cause de ton orgueil, ou encore à cause de cette suffisance. Tu te sens tellement important, tu ne reconnais pas l'importance des autres. Laisse-moi te parler de l'importance des autres. Toutes les réussites passent par les hommes. Toutes les réussites passent par les relations. Il est presque impossible que tu réussisses dans la vie sans passer par quelqu'un. Même l'évangile que tu dois recevoir pour aller au ciel, même le ciel là, les ciels, pour bien aller au ciel, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de rencontrer quelqu'un, d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu seul sait combien ce n'est pas facile pour un homme de vivre dans la foi chrétienne. Même pour garder la foi et ne pas rater l'enlèvement de l'église. Il te faut peut-être des gens qui te rappellent. Aujourd'hui, nous sommes au temps où la connaissance de certaines personnes sont allées dans tous les sens. Les gens se disent, je peux pécher comme je veux, ça ne fait rien. J'ai péché, je suis venu, j'ai prié pour les gens. Ils ont été saisis par l'esprit. J'ai péché, j'ai prié à Dieu, il m'a exaucé, il m'a donné à manger. Mais ce que tu oublies, c'est que cette façon de concevoir les choses va t'empêcher de monter à l'enlèvement. Ça sera trop de poids pour toi, tu risques de rater l'enlèvement de l'église. Voilà, même pour aller à la rencontre du Seigneur, il te faut des gens. Il y a des gens qui nous défient, leur sainteté, leur sanctification nous défie. Leur sanctification nous challenge. Tu le regardes, tu dis, waouh, comment je vais faire pour vivre comme lui? Comment je vais faire pour craindre Dieu comme ça? Ses frères craignent Dieu. Quand tu le regardes, c'est un jugement contre toi. On n'est pas encore au jugement dernier, mais là, une personne en face de toi, une personne que tu connais, quand tu penses à cette personne, tu te sens jugé, tu dis non, je vis mal. Vous voyez l'importance des hommes, l'importance des gens? Dieu, même quand il vient visiter quelqu'un, il doit passer par quelqu'un d'autre. Pour te rencontrer, il passe par quelqu'un. Pour changer ton histoire, il passe par quelqu'un. Mais il y a des gens qui vont te reconnaître. Si toi tu ne les reconnais pas, c'est très dangereux. Parce que tu risques de ne pas jouer ta partition. Tu risques de ne pas jouer le rôle que tu dois jouer quand cette personne vient auprès de toi. Voilà un grand problème. Il faut être capable de reconnaître les pères de ta destinée. Il faut être capable de reconnaître les mentors de ta destinée. Le coach, même le coach, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Les libérateurs, il y a des gens que Dieu envoie dans nos vies comme des libérateurs. Libérateurs de finances. Libérateurs d'une grâce dans ta vie. Libérateur d'un don de prophétie qui est en toi. Tu as un don de prophétie, mais tu ne sais pas comment le développer, tu ne sais pas comment l'exercer bien. De manière à bénir les autres, de manière à affecter positivement les vies des gens, selon la pensée du Seigneur. Mais quelqu'un peut venir libérer cette grâce en toi. Quelqu'un peut venir dans ta vie pour te libérer, t'amener à franchir certaines limites que tu ne franchissais pas seul. Il vient pas seulement avec son coaching, la connaissance qu'il a, mais il vient aussi avec l'onction qui est sur lui. Une capacité surnaturelle, une huile, une graisse qui est dans sa vie, qui peut t'aider à aller au-delà de certaines limites. Peut-être parce que dans ta famille à toi, personne ne peut franchir certaines limites. Vous êtes régi par des lois telles que toi, tu ne peux pas aller au-delà de certaines limites. Ça te demande de rencontrer quelqu'un, un coach dans la vie, quelqu'un qui peut t'amener au-delà de ses limites, un libérateur. Alors il faut avoir l'intelligence de reconnaître ces gens-là, les pères, les mentors, les libérateurs. Il y a des gens comme ça dans la vie, dans le chemin de la destinée. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit. Il est important de reconnaître les hommes. Je crois que plus de 87% des réussites sur la terre sont passées par les hommes. Même si tu as la connaissance, même si tu as les talents, même si tu as les capacités, il faut que quelqu'un t'amène quelque part, il faut que quelqu'un t'introduise, il faut que quelqu'un t'ouvre la porte, il faut que quelqu'un t'apprécie, il faut que tu sois gentil avec quelqu'un. Même Lionel Messi est devenu Lionel Messi que vous connaissez parce que quelqu'un l'a amené vers ces clubs-là. Tu peux être Lionel Messi, mais si personne ne te fait partir de l'Argentine, d'un milieu pauvre où vivait Lionel Messi, un milieu pauvre, avec des parents pauvres, si personne ne te fait partir de là, vers un club important, d'un club important, vers l'Espagne, tu vas rester anonyme. Combien de gens ont le talent de Lionel Messi, mais sont restés anonymes? Moi, j'ai toujours pleuré sur Aimé Kamamale. Paix à son âme, il vient de mourir. J'ai toujours pleuré sur ce monsieur-là. Un talent extraordinaire.
C'est rare. Je ne sais pas si on a déjà eu des talents comme ça dans ces pays. Si on en a eu, je ne sais pas si on en a eu combien. Nous, on n'a pas été là au temps de Kidoum et de Kakoko. Nous n'étions pas là. Mais Mamalé, waouh, waouh, waouh. Quel talent. Quel talent enfoui dans une seule personne. Mais quand le discernement pour reconnaître n'est pas là, reconnaître les temps, reconnaître les personnes, c'est un grand problème. Voilà comment il a fini. Aux dernières nouvelles, quelqu'un me disait qu'il était devenu même soudeur. Comment quelqu'un comme Mamalé peut devenir soudeur? C'est quelqu'un qui devait, après avoir décroché avec le football, avec sa carrière de professionnel, qui devait vivre de ses millions. Investir ses millions dans des entreprises, l'argent commence à travailler pour lui. Lui ne devait plus avoir besoin de travailler. Les gens comme les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, ce ne sont pas des gens qui vont travailler après leur carrière. Ils vont se reposer, c'est l'argent qui va travailler pour eux. Il faut être capable de... La reconnaissance, elle est très importante. Savoir reconnaître. Donc pour réussir, il faut que quelqu'un vienne t'assister. Dieu va t'assister au travers d'un homme. Il va te soutenir au travers d'un homme. Il va intervenir dans ta vie en passant par les hommes. Laisse-moi parler un peu du mentorat. Les mentorats, c'est quoi? Un mentor, c'est une personne qui vient t'apporter de l'aide. Le mentorat, c'est une relation interpersonnelle, une relation d'aide, une relation d'échange d'expérience, une relation d'apprentissage, dans laquelle une personne qui a de l'expérience offre sa sagesse. Il vient t'offrir sa sagesse acquise pendant les années de travail, son expertise, dans le but de favoriser un développement, le développement des talents, des grâces, des capacités qui sont en toi. C'est ce qu'on appelle le mentorat. Et celui qui est aidé ici s'appelle le mentoré, qui a aussi des compétences, qui a aussi des connaissances, et qui a des objectifs à atteindre dans la vie. Mais il faut que quelqu'un l'amène, vienne le soutenir. Dans le monde, dans les entreprises, les mentorats aussi existent. Dans le monde, dans les entreprises, c'est payant même. Ce n'est pas gratuit. Mais ici, en tant qu'enfant de Dieu, dans nos relations de fraternité chrétienne, tu as besoin de rencontrer des mentors, des gens qui peuvent te forger dans la foi chrétienne d'abord, dans la préparation à la rencontre du Seigneur, mais aussi dans la vie, dans la réussite de la vie. Tu peux avoir du potentiel, des talents extraordinaires pour réussir, mais tu as besoin de quelqu'un qui a vécu la vie chrétienne avant toi, qui te montre les lieux des embûches, te dit, ne mets pas les pieds là-bas, ne mets pas les pieds à tel endroit, ne fais pas ça. Ne commence pas une relation de telle manière. Voilà, ne fais pas ça. Sinon, tu vas faire naufrage. Ne t'amuse pas avec telle chose. Tu as besoin dans ta vie de mentors. Un mentor dans les ministères, par exemple. Aujourd'hui, les gens entrent dans les ministères comme ça. Ils s'autoproclament. Il y en a qui n'ont même pas fait des études. On n'étudie pas Dieu. Les gens disent qu'on étudie Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi les gens se posent trop de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on n'étudie pas dans la vie? Qu'est-ce qu'on n'étudie pas? Même savoir fermer les boutons de la chemise, on étudie ça. On t'a appris comment fermer les boutons. Alors pourquoi on ne peut pas t'apprendre comment étudier la parole, l'herméneutique, hein? On ne peut pas t'apprendre l'exégèse. Mais on doit t'apprendre cela. C'est un faux débat de dire Dieu, on l'étudie pas. C'est un faux débat. Même toi qui refuses les études théologiques, là, quand tu prends ta Bible, pour lire ta Bible, tu lis les commentateurs bibliques. Mais les commentateurs bibliques que tu lis là, mais c'est ça les études, non? C'est ça déjà la théologie. Le fait que tu veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem en ces temps-là, c'est déjà l'étude. Alors tu as besoin dans le ministère de quelqu'un qui t'encadre, de quelqu'un qui te soutient, de quelqu'un qui partage ses expériences avec toi, quelqu'un qui partage ses échecs comme ses succès avec toi, qui te dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il t'offre sa sagesse. Il est malheureux d'être orgueilleux, d'être autosuffisant et d'avoir les sentiments qu'on n'a pas besoin des autres. Mais écoute-moi, beaucoup de gens demandent le mentorat. Oh, combien de gens nous appellent, combien de gens nous cherchent. Quand ils voient un peu de réussite, un peu de succès dans ceci ou dans cela. Oh, tu es mon grand frère, aide-moi, j'ai besoin de toi. Il y en a même qui viennent dire, j'ai besoin d'un père.
J'ai besoin de l'encadrement. Il y a un problème sérieux. Un problème très sérieux. La meilleure manière d'apprendre de quelqu'un, c'est de le servir. Tu ne peux pas apprendre de quelqu'un quand tu ne le sers pas. Quand tu ne le décharges pas. Élisée est devenu le grand Élisée que vous avez connu parce qu'il déchargeait les peines, la charge, les souffrances, les labeurs d'un certain Élie. D'un certain Élie. Il a servi Élie pendant 23 ans, plus de 23 ans. Il a servi Élie, il a servi l'onction de Élie. Il a servi pendant plus de 23 ans sans salaire. Il n'était pas payé. Sans salaire. Et ce qui est grave, c'est que les travaux qu'il faisait auprès d'Élie, ce n'était pas un travail spirituel, mais un travail domestique. Parfois, l'école de prophète ne consiste pas à prophétiser, à s'entraîner dans la prophétie ou à s'entraîner dans la prière, mais à s'entraîner dans les travaux domestiques. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Parfois, les travaux, pour étayer ta grâce, pour faire asseoir ta grâce, ça ne demande pas parfois de beaucoup travailler dans les domaines spirituels, mais dans les domaines domestiques, dans les domaines du service, dans les domaines du brisement, de l'orgueil, du brisement, dans les domaines de la sagesse. Le travail se fait à ce niveau-là. Mais ça te qualifie pour devenir un grand prophète en Israël. Élisée est devenu un grand prophète en Israël qui avait la double portion parce qu'il est resté à côté de... Vous savez, Dieu nous connaît. Dieu savait qu'Élie avait un comportement très difficile. Élie était quelqu'un de très difficile. Le jour où il doit être enlevé, aller au ciel, c'est le jour où il dit à son fils qu'il a servi pendant plus de 23 ans. Il lui dit, reste là. Reste à Bethléem. Comment tu veux que je reste à Bethléem? Comment tu veux que je reste ici alors que Dieu va t'enlever? Tu ne vas même pas laisser la bénédiction. Ils arrivent au Jourdain, non, reste ici. Oh, heureusement que Élisée était un prophète. Un prophète qui n'était pas pressé. Un prophète qui n'était pas orgueilleux, qui ne voulait pas que tout le monde sache qu'il est prophète. Quand les gens venaient voir Élie, ils ne s'arrêtaient pas en chemin pour leur dire, moi-même je vous donne la prophétie, c'est suffisant. Non, 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 non. C'était quelqu'un de humble, quelqu'un de calme. Même quand Dieu lui parlait, parfois il ne disait pas ce que Dieu lui disait. Il savait qu'Élie allait être enlevé. Mais il n'a pas dit, Dieu m'a dit que tu seras enlevé aujourd'hui. Non, 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 non. Il a dit simplement, ton âme est vivante et l'Éternel est vivant. Je ne te laisserai point. Je ne te laisserai point. Il est resté avec lui jusqu'à la fin. Ils ont traversé le Jourdain ensemble. Ils sont allés de l'autre côté. Il lui a dit, bénis-moi, donne-moi la double portion de ton onction. Et Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile. Une chose très difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, alors tu auras la chose. Mais Élie, tu savais que s'il te voit pendant que tu es enlevé, il aura ta grâce, il aura ton manteau. Mais pourquoi tu lui disais de rester? Pourquoi tu lui disais de rester là-bas à Gabaon, à Jéricho? Tu disais de rester à Bethléem? De ne pas traverser le Jourdain? Élie était quelqu'un de difficile, de très difficile. C'est le seul prophète que j'ai vu dans la Bible qui tuait les gens avec le feu. Il demande que le feu descende du ciel et vous brûlez. Ce n'était pas un homme facile, un homme très difficile. Mais Élisée a supporté un homme comme ça. Vous pensez qu'un homme comme ça, il parlait bien? Hein? Un homme comme ça était gentil dans son parler. Vous savez, même Élisée qui n'était pas comme Élie. Mais vous allez voir quelque part. Hein? Vous allez voir quelque part quand vous lisez 2 Rois chapitre 3, à partir du verset un peu plus haut que le verset 11 que nous allons lire tout à l'heure. Vous allez voir que Élisée aussi n'avait pas un langage facile. Élisée n'était pas aussi quelqu'un de facile. Il pouvait dire au roi d'Israël, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Va voir tes prophètes là qui te racontent des bêtises. Pourquoi tu es venu chez moi? Il parle comme ça à un roi. Il pouvait dire aussi au roi de Samarie, au roi d'Israël, il pouvait dire, écoutez, demandez au prophète Naman, demandez au général Naman, au général syrien de venir me voir. Et je vais lui montrer qu'en Israël, il y a un Dieu. Ça, c'est Élisée. Et le jour que Naman vient, il est guéri de la lèpre. Il dit, je ne vais pas prendre tes cadeaux, tu peux rentrer avec. On lui a amené beaucoup de cadeaux. On lui a amené des choses chères.
des grands prix. Mais pour l'honneur d'Israël, pour son honneur personnel, pour la gloire d'Israël, il dit, je ne vais pas prendre tes cadeaux, tu peux rentrer avec. Élisée, ce n'était pas quelqu'un de facile. Mais son père était pire. Mais un père comme ça, il est resté à ses côtés, obéissant. Il n'a pas voulu obscurcir les voies du Seigneur. Il n'a pas voulu que son père les chasse, les maudisse, qu'il dise une parole mauvaise sur sa vie. Il est resté là fidèle jusqu'au jour où son père l'a béni. Et il a eu la double portion. Il a su reconnaître. Il a su reconnaître Élie. Vous savez comment Élie et Élisée se sont rencontrés? Élie est venu seulement avec un manteau. Il a pris son manteau, il a jeté sur ses garçons. Et puis il est parti. Et il lui a dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Et le garçon a compris. Ça demande le discernement, mon Dieu. Dis à ton voisin, dis à celui qui est à côté de toi, ça demande le discernement. Il fallait du discernement. Élisée a compris. Et Élie savait que ce garçon est capable de comprendre. C'est l'homme avec qui je dois marcher. Et Élisée a compris. A compris que le sort était tombé sur lui. Il a pris les bœufs de son père qu'il gardait. Il a pris les bois qui étaient là, les bois qui lui servaient pour travailler. Il a pris les taureaux de son père, les bœufs de son père. Il a offert en sacrifice à l'Éternel pour dire merci à Dieu, merci de ce que tu m'as choisi. Et il a suivi Élie. Vous voyez? Vous voyez la rencontre? Vous voyez comment ça se passe? Il a reconnu l'homme de sa destinée. Et il est resté là, ça a pris plus de 23 ans. Il est resté là, fidèle. Jusqu'à ce que son temps est arrivé. Et lorsque son temps est arrivé, il est devenu un grand prophète en Israël. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à travailler pour quelqu'un. Écoute, la Bible dit ceci, dans Luc chapitre 16, verset 12. La Bible dit, Luc 16, 12. Qui te donnera ce qui est à toi si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui? Qui te donnera ce qui est à toi si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui? Frère, il y a des choses pour les vivre. Ton ministère là que Dieu t'a promis. On t'a dit tu seras un grand homme, tu feras des croisades, tu feras ceci et cela. Il y a des choses pour les vivre. Il faut d'abord servir quelqu'un. Il faut être fidèle. Pas seulement servir, mais être fidèle dans les services que tu fais. Rester loyal, fidèle jusqu'au jour où on te libère. Décharger l'autre. Travailler pour l'autre. Qu'il ait moins de soucis à cause de toi. Qu'il ait moins de problèmes à cause de toi. Qu'il ne se casse pas les nerfs parce que toi tu es là. Si tu es au service d'un autre, Dieu te donnera ce qui est à toi. Et pourtant ce qui est à toi a été prévu dans les desseins de Dieu avant la fondation du monde. Cela a été prévu pour toi. Mais pourquoi tu ne le vis pas directement? Tu dois d'abord passer par une école. Je disais tout à l'heure que la meilleure manière d'apprendre de quelqu'un, c'est de le servir. Quand tu sers quelqu'un, tu apprends, tu bénéficies de beaucoup. D'abord, l'exercice dans ce que tu fais. Mais aussi les conseils, les reproches, les réalités que l'autre vit, ça te sert de leçons, de conseils. C'est la meilleure manière d'apprendre. Mais qui te donnera ce qui est à toi si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui? Quand le Seigneur lui-même dit ça, il dit qui te donnera. Donc Dieu déjà s'est exclu. Dieu s'est exclu. Dieu ne va pas te donner. Et il te pose la question qui? Quand Dieu te pose la question qui? Donc même pas un homme ne peut t'aider. Personne ne viendra t'aider. Vous savez, les rencontres sont surnaturelles. Que quelqu'un dise avec moi surnaturelles. Les rencontres sont surnaturelles. Les rencontres sont prévues par Dieu. C'est Dieu qui déplace les étoiles des cieux. Toi, tu es une étoile. Tu ne rencontres pas l'autre facilement. Tu ne rencontres pas un homme par toi-même. Non, c'est Dieu qui te fait rencontrer un homme. C'est Dieu qui vous met ensemble. Et pour un but, pour un objectif de Dieu, c'est Dieu qui vous fait rencontrer. Quand Dieu veut bénir un homme, il lui envoie un autre homme. N'oublie pas cela. Je répète encore, quand Dieu veut bénir un homme, il lui envoie un autre homme. Quand Dieu veut changer la vie d'un homme, il lui envoie un homme. Quand Dieu veut visiter une famille, il envoie un homme. Dans tous les cas, Dieu envoie un homme. Est-ce que tu es capable de reconnaître? Si tu rates l'occasion de reconnaître l'homme de ta destinée, tu as raté quelque chose dans ta destinée.
Ne pas reconnaître une visitation de Dieu peut te donner 10 ans de retard dans la vie. Ne pas reconnaître une visitation de Dieu peut même amener la mort dans ta vie. Peut t'éloigner des objectifs de Dieu que tu devais atteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend-il? C'est malheureux que de perdre ou de rater l'occasion de saisir une opportunité que Dieu te donne. Qui te donnera ce qui est à toi si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui? Écoute, lorsque Saul de Tarse rencontre Jésus, personne n'est venu lui prêcher la parole. Si, lorsqu'il attaquait les fidèles de Jésus, lorsqu'il a fait tuer Étienne, ou quand il persécutait l'église de Jérusalem et d'ailleurs, il a eu à discuter avec les chrétiens, avec les fidèles, avec Pierre et les autres. La Bible n'en parle pas tellement, mais dans l'histoire on en parle. Il a eu à faire des débats. Mais il n'était pas convaincu par ces gens. Il croyait en sa connaissance. C'était un érudit de la parole, de la Torah juive. C'était un érudit. Il n'était pas convaincu par ces petits pêcheurs de poissons. Mais lorsque Jésus les rencontre sur le chemin de Damas, Jésus les frappe par une lumière. Il tombe par terre. Il dit, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Le Seigneur lui dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Tu ne pourras pas régimber les aiguillons. Quand Jésus le convainc, il devient aveugle. Dès ce moment-là, il parle avec Jésus. Les autres qui l'accompagnaient n'entendent pas Jésus, mais voient Pierre et Paul, Saul de Tarse, par terre, aveugle, qui parle à quelqu'un. Jésus lui dit, entre dans la ville. Entre dans la ville. Tu rencontreras quelqu'un. Je te ferai rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce qu'on peut lire ça? Actes des apôtres, chapitre 3. Lisons d'abord le verset 6. Mais c'est chapitre 3? C'est plutôt chapitre... Ce n'est pas le chapitre 3. C'est plutôt le chapitre 9. Voilà. Le chapitre 9. Verset 6. Lève-toi, entre dans la ville. Lève-toi, entre dans la ville. Et l'on te dira ce que tu dois faire. Jésus l'a déjà rencontré. Jésus lui a déjà montré sa puissance. Jésus l'a convaincu. Parce que ce qui venait de frapper Saul là, c'était fort. Jésus l'a convaincu. Mais Jésus utilise toujours un homme. Malgré qu'il a rencontré seul. Parce qu'il avait envoyé un homme, Saul de Tarse, qui était un érudit, n'allait pas croire. Mais après ça, il envoie quand même un homme. Et il dit, on te dira. Il y a des choses dans la vie, on doit te dire. On doit te dire, on doit te montrer des chemins. Étudier ne suffira pas. Aller à l'école ne suffira pas. Il faut que quelqu'un te montre le chemin. Il faut que quelqu'un te parle. Il faut que quelqu'un te dise ce que tu dois faire. Jésus pouvait lui dire directement. Il dit non, non, quelqu'un te dira. Alors au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue, appelez la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. On va parler maintenant à Ananias. On dit, c'est toi qui vas aider Saul de Tarse. C'est un grand érudit. C'est un grand connaisseur des Écritures. Mais il doit rencontrer un simple frère. Un frère qui n'est pas érudit, mais qui est oint. Il a ce que toi tu n'as pas. Toi tu as l'érudition, mais lui a l'onction. C'est Ananias qui doit le rencontrer. C'est Ananias qui va prier pour lui. Ananias résiste. Il dit non, 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 cet homme-là, j'ai entendu qu'il persécute les chrétiens. Cet homme-là est dangereux. Dieu lui dit non, 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 non. C'est un homme que j'ai choisi. Jésus lui dit c'est un homme que j'ai choisi. C'est un homme que j'ai choisi pour atteindre des grands, pour amener l'évangile à certains endroits. Et il faudra, je lui apprendrai, je l'informerai de la souffrance qu'il doit subir pour moi, pour l'évangile. Jésus donne l'adresse à Ananias, l'adresse exacte. Il est à tel endroit. Il est aveugle. Ça fait 3 jours qu'il ne voit pas, qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas. Va le voir. Verset 12. Car il prie
Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. C'est-à-dire, ici Jésus parle à Ananias, mais il parle aussi à Paul. Il montre aussi à Paul dans la vision qu'un homme Ananias viendra prier pour lui et il va recouvrer la vue. Vous savez, c'est spirituel, la loi de la reconnaissance. L'intelligence de la reconnaissance est spirituelle. Il faut demander à Dieu cette intelligence-là. C'est une intelligence qui est spirituelle. Jésus peut te parler, je vais en parler tout à l'heure, peut te parler directement, tout comme il peut t'ouvrir les yeux et tu comprends. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part, et il est ici, comment? Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix. C'est-à-dire un instrument important, un instrument de taille, un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Quand vous lisez cette histoire, vous ne voyez pas là où Jésus explique tout ça à Ananias. Mais vous comprendrez que la causerie ou la conversation d'Ananias et Jésus était longue, plus longue que ce qui est écrit là. Parce que Ananias, quand il parle à Paul, à Saul de Tarse, il lui dit même ce qui est arrivé en chemin, sur le chemin de Damas. Jésus lui a montré tout ça. Et il lui raconte ça. Il dit, il m'a envoyé. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. C'est comme ça que le grand Paul est devenu celui qu'on a connu. Le grand Paul est devenu Paul, le grand Paul par un certain Ananias. Et pour exercer son ministère, il a été encadré par un certain Barnabas. Ses premières missions évangéliques, il les a effectuées avec un certain Barnabas, qui était plus ancien dans la foi, qui était comme un mentor pour lui. C'est seulement plus tard que Paul va voler de ses propres ailes. Il est important de reconnaître les personnes de la destinée. Je vais aller terminer pour aujourd'hui. Mais nous allons continuer ces enseignements sur l'intelligence de la reconnaissance. C'est une série d'enseignements, comme je disais. Aujourd'hui, j'introduisais et je parlais essentiellement de la rencontre des hommes. Mais il y a aussi la reconnaissance des lieux, des temps et ainsi de suite. Alors, il faut savoir que la première étape est l'orientation du Saint-Esprit. Dans l'intelligence de la reconnaissance, la première étape et l'orientation du Saint-Esprit. Cette orientation du Saint-Esprit peut être par les paroles de Dieu, une vision, une parole audible, une révélation. Tout comme ça peut être par l'ouverture des yeux. Dieu t'ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux sur une situation. Il t'ouvre les yeux sur la sagesse qu'il a placée dans quelqu'un. Et il te fait comprendre, tu sens ton cœur de manière spirituelle être attiré vers quelqu'un. Il te dit, c'est ça la sagesse dont tu as besoin pour ta vie. Ce n'est pas un truc charnel. Ce n'est pas parce que tu as aimé la prédication de quelqu'un, il prêche bien. Tu peux apprécier la prédication de quelqu'un, mais Dieu ne t'a pas envoyé chez cette personne. L'esprit ne te pousse pas à aller chez cette personne. Tu peux bénéficier de sa prédication, de sa sagesse, de son intelligence de loin. Parce qu'ici, la reconnaissance des personnes de la destinée, il s'agit ici de discerner une personne avec qui vous devez vous frotter. Une personne qui doit t'aiguiser. La Bible dit que les fers aiguisent les fers. Alors ça doit être une poussée de l'esprit. Et cette poussée peut être précédée par l'ouverture des yeux. Tes yeux s'ouvrent sur quelqu'un. Sur la sagesse que Dieu a placée dans quelqu'un.
Ça, c'est toujours la première étape. Tu te sens attiré de manière spirituelle, au-delà de la chair, au-delà de ce qui impressionne, au-delà de ce qui attire tout le monde, au-delà de ce qui pousse tout le monde à acclamer. Il y a une poussée de l'esprit qui t'oriente vers quelqu'un. Après que tes yeux se soient ouverts sur cette personne. Et la deuxième chose, la deuxième étape, consiste à se rapprocher de la personne afin de bénéficier de son accompagnement. Si c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi, tu dois le servir. Si tu es inférieur à cette personne, pour apprendre de lui, c'est en le servant. Serre-le. Serre-le. Vous savez, même dans les mariages, il s'agit d'aller servir quelqu'un. Je parle pas qu'aux femmes. Je parle aussi aux hommes. La meilleure manière d'être heureux dans un mariage, c'est d'aller rendre des services. C'est d'aller rendre quelqu'un heureux ou heureuse. Monsieur qui m'écoute, si tu vas dans ton mariage pour rendre une femme heureuse, pour lui rendre des services, tu verras que non seulement elle sera heureuse, toi aussi tu seras heureux. Et si la femme aussi vient avec le même objectif, vous serez tous heureux. Il s'agit de rendre des services. Quand tu aimes, rendre des services. Quand tu crois que c'est la personne de ta destinée, va lui rendre des services, va les servir. Va les servir. C'est comme ça que tu deviendras la personne que tu dois devenir. C'est comme ça que tu atteindras les missions de ta vie. Tu feras ce que tu dois faire sur la terre. Tu accompliras les objectifs de Dieu dans ta vie, ce pourquoi tu as été créé. Tu seras utile. Tu béniras les nations, tu béniras des gens. Si tu ne sais pas servir les autres, si tu ne sais pas rendre les autres heureux, alors il va se poser un grand problème. Alors donc la première chose, c'est l'orientation du Saint-Esprit. La deuxième, c'est s'approcher pour servir, s'approcher pour apprendre, pour rendre des services. Donc je disais que même dans les mariages, il faut savoir servir, il faut savoir rendre des services. Je parlais essentiellement des hommes. Laisse-moi insister sur quelque chose avant de terminer. La femme de ta vie, l'homme de ta vie, tu dois être capable de les reconnaître, de la reconnaître. Il y a des gens qui se marient avec des personnes qui meurent 6 mois après. Tu es sûr que tu avais consulté l'Éternel? Lui meurt 6 mois après le mariage, mais toi tu vas vivre encore 50 ans. Est-ce que tu as consulté l'Éternel? Il y a des gens qui se marient avec des gens qui les empêchent d'aller à l'église. Tu es sûr que tu as consulté l'Éternel? Tu es sûr que c'était l'orientation de Dieu? Tu t'es marié avec un homme qui t'empêche de prier, qui t'empêche d'aimer Dieu. Et tu dis que c'est la bénédiction de Dieu. Ce mari-là, c'est la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui t'a béni. Tu t'es marié avec une femme qui vit tellement dans les désordres qui te pousse à devenir infidèle toi aussi. C'est une bénédiction de ta vie. C'est Dieu qui t'a donné cette femme. Les hommes et les femmes de la destinée, on les cherche auprès de Dieu. On attend l'orientation de Dieu. On attend l'orientation de Dieu. Pas un coup de foudre, mais l'orientation du Saint-Esprit. Le discernement pour reconnaître ces gens-là. Le discernement pour reconnaître ces gens-là. C'est très, 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 très important. Les gens qui se sont mariés par eux-mêmes à cause de l'odeur du parfum. Oh, il sent bon, tu sens bon. Oh, tu parles un bon français, tu t'es marié pour ça. Qui t'a dit que ça a quelque chose à voir avec ta destinée? La destinée de l'homme est cachée en Dieu. La destinée de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Tu ne deviendras pas un grand selon Dieu, pas selon les hommes, selon Dieu. Si tu marches en dehors de ses desseins, tu marches en dehors des plans qu'il a tracés, tu ne deviendras pas ce vaillant homme que Dieu a conçu, a programmé et a envoyé sur la terre. Tu ne deviendras pas cette femme puissante. Vous savez, Dieu ne fera pas tout à ta place. Il y a des choses qui sont de ta responsabilité.
Tu dois chercher Dieu. Tu dois développer le discernement, la capacité de reconnaître. Tu dois développer cela. C'est très important. Et lorsque tu seras à côté de la personne pour apprendre, tu dois développer encore d'autres capacités. Tu dois développer l'humilité pour te soumettre, pour les servir, pour te faire petit, pour te faire le domestique, te faire la bonne, te faire les moins que rien, pour apprendre et pour hériter de l'onction qui est sur la personne. Quand on te dit qu'il te donnera à toi, et ce qui est à toi, si tu ne sers pas à l'autre, si tu ne sers pas, qui te donnera ce qui est à toi si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui. Quand on te dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait même de servir quelqu'un, de te faire petit auprès de quelqu'un, il n'y a pas seulement les aptitudes que tu reçois de lui en apprenant, en conseil, en voyant, en regardant, en observant. Non, il y a aussi la grâce qui est sur lui qui va se déplacer sur toi. Et ça, c'est surnaturel. Ça, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Donc, quand tu viens auprès de quelqu'un, tu as encore des efforts à faire. Dieu ne fera pas tout à ta place. Tu dois apprendre à t'humilier. Tu dois apprendre à descendre. Ça ne s'arrête pas là. Tu dois aussi développer ton aptitude à apprendre vite. Dans le physique comme ça, dans l'intelligence humaine, tu dois aussi apprendre. Tu dois travailler. Tu dois te préparer à devenir grand. Tu dois te préparer à gérer l'entreprise future que Dieu va te donner. Tu dois te préparer à gérer les ministères futurs que Dieu va te donner. Tu dois te préparer à devenir cette femme bénie, cet homme béni qui va bénir des nations, qui va bénir des vies. Par ton travail, tu vas les bénir. Mais il faut que tu apprennes à travailler durement. Il y a des gens que Dieu a appelés. Il y a des gens qui ont reconnu les personnes de leur destinée. Ils ont commencé à servir les personnes de leur destinée. Ils se sont humiliés. Il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, ils n'ont pas eu de problème. Ou ils ont souffert, mais après un temps, ils se sont humiliés. Mais lorsqu'il s'agit de travailler maintenant, de se préparer eux-mêmes à être un canal de bénédiction, ils n'arrivent pas à le faire. Ils passent leur temps à dormir, à regarder des films, à regarder des séries télévisées, au lieu de développer les capacités qui sont en eux. Ils n'ont pas compris que Dieu les a placés là afin de voir, d'apprendre et d'être une grande bénédiction pour les autres. Pour avoir la double portion. Comment tu vas travailler dans la double portion alors que tu n'as pas aiguisé ta connaissance? Tu n'as pas aiguisé les talents qui y a en toi. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne travailles pas les talents qu'il y a en toi. Tu ne développes pas ce qu'il y a en toi. Parce que tu ignores que demain Dieu t'attend aussi pour te bénir. Pour bénir les gens au travers de toi. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a placé à côté d'un grand. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a placé à côté d'un coach. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a placé à côté d'un mentor. C'est pour que demain tu fasses plus que ce que lui fait. Mais si tu ne te prépares pas, tu ne pourras pas faire plus que lui. Tu prêches, tu crois que tu prêcheras toujours de cette manière-là. Non, tu dois être plus que celui qui t'encadre. Tu chantes, tu vas bénir les gens avec une grâce plus que ça. Ça se travaille, tout se travaille. Tu dois te développer. Vous savez, toute grâce qui ne se développe pas, après une année, tu es toujours à la même position. Après 2 ans, tu es toujours à la même position. Ça va devenir un poison. Toute grâce qui ne se développe pas devient un poison. La grâce doit se développer. La grâce doit couler. Toute grâce qui ne se développe pas, qui ne change pas de position, qui ne bénit pas les vies des gens, qui restent dans la monotonie, dans les statu quo, devient un poison. La grâce doit se mouvoir, doit bouger, doit changer. Ça doit changer de forme. Tu chantes aujourd'hui, quand on t'écoute une année après, on doit sentir qu'il y a eu des changements. C'est pas tu chantes aujourd'hui, une année après, même toi-même, tu écoutes ce que tu as chanté, tu as enregistré après une année, tu écoutes, tu chantes toujours de la même manière. Tu fais toujours les mêmes inclinaisons quand tu chantes. Ça doit changer. Tu prêches, tu écoutes ta prédication après 2 ans, après 3 ans. C'est toujours pareil. Tu t'étonnes même, tu dis, ah, il y a 2 ans, je prêchais déjà comme ça. Tu t'étonnes de ce que tu étais il y a 3 ans. Parce que tu ne t'es pas développé. Parce que si tu te développes bien, quand tu écoutes ta prédication d'il y a 3 ans, tu dois rire. Tu dois même pleurer, tu dis, ah, vraiment, comme j'ai menté les gens. Ah, c'est comme ça que je parlais. Que Dieu me pardonne. C'est comme, quelle diction, quelle façon de parler.
Ah non, toi aussi tu mens, il n'y a pas de révélation là-bas. Toi-même tu te parles, tu dis non, il n'y avait pas de révélation. Timothée, tu avais exagéré. Hein? Mais quand tu écoutes à ta prédication de 5 ans, tu dis, oh, j'étais déjà là. Tu étais déjà là. On doit développer ce qu'on a. On doit développer ce qu'on a. Oh, je disais, on doit développer ce qu'on a. Il y a beaucoup d'aptitudes à développer. On continuera, je continuerai à parler de certaines choses. Même dans les mariages, il y a des choses que tu dois développer. Des choses que tu n'as pas appris en famille. Des choses que tu n'as pas appris chez ton père et ta mère, avec tes frères. Mais que tu dois développer. Parce que quand tu apprends cela en grandissant, tu comprends que le mariage en a besoin. Tu développes cela pour ta femme. Tu développes cela pour ton mari. Tu développes cela pour les gens qui sont avec toi et qui doivent être bénis par toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble abondamment. Ma prière, c'est que Dieu vous donne le discernement. Ma prière, c'est que Dieu développe le discernement en vous. La capacité de reconnaître les hommes de la destinée. La capacité de reconnaître les femmes de la destinée. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Prie pour cela. Prie que Dieu t'ouvre les yeux. Prie que Dieu te capacite, qu'il te donne la capacité de reconnaître les hommes de la destinée, de reconnaître des rencontres qui ne sont pas comme toutes les rencontres. Prie que Dieu te donne cette capacité de reconnaître les rencontres que lui-même a créées pour ta vie. Reconnaître ces moments, ces instants, ces événements, ces circonstances. Que Dieu te rende capable de reconnaître cela. Qu'il y ait un GPS en toi, un GPS capable de reconnaître les instants de la destinée, les rencontres de la destinée, les personnes de la destinée. Vas-y, prie, commence à parler. Commence à parler. Shakarababo senderebo sha. Yekerebo sanderebo shekerebo sabayashi. Yendarabo sakarabo shetabaya. Oh, de Nazareth. L'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Le véritable, le Seigneur de grâce, le Seigneur de gloire. Shakaraba keterebo sande. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, le Dieu de ma foi. Nous avons besoin de toi, le secours véritable. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vivre le développement, oh Dieu, du surnaturel en nous. Le développement de l'esprit qui augmente la capacité du discernement. Sharababo kerebo seya. Afin de reconnaître les moments M de nos vies, de reconnaître les événements, de reconnaître les hommes, les personnes. Rabababo yekerebosa. Oh Père, nous avons besoin de toi. Adonai, nous avons besoin de toi. Le Dieu de la Bible, nous avons besoin de toi. Le Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Père, nous te prions, nous te prions. Sharabababo kerebosa karabosh. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, Dieu véritable. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Alléluia, nous avons besoin de toi. Alléluia, les grâces que tu as chassées à nous. Oh, c'est développer davantage. Seigneur, vive tes desseins, vive au Dieu ce que tu as fidèle.
kosalema. Oh, fidèle ya butu na moi, fidèle na bilaka na yo, fidèle na bilaka papa. Okoma moya tongo pona libota nanga, fidèle ya butu na moi, fidèle na bilaka na yo, fidèle na bilaka papa. Kaka ndengolobi ndenge Yahweh loba ngana yoka ocha kimya na motema nangai. Soki yote nani mosusu azongisaka kimya na motema. Yahweh loba ngana yoka ocha kimya na motema. Soki yote nani mosusu azongisaka kimya na motema. Yahweh loba ngana yoka ocha kimya na motema nanga. Soki yote nani mosusu azongisaka elikya na moteya. Masia nalapina ina kosale na yo. Réponds de mon cœur makasi nanga, napesi yo toute ma vie zambalola. Oh Masia Masia nalapina ina kosale la yo. Réponds de mon cœur makasi nanga, na visa malola. Yahweh loba ngana yoka ote kimya na motema nangai. Soki yote nani mosusu azongisaka elikya na motema. Masia nalapina ina kosalela yo. Yahweh réponds de mon cœur makasi nanga, napesi yo toute ma vie zambalola. Nabelelaka yo Yahweh ozanzambe likolo nayebi okosala ye. Oh yokosala ye. Oh makambo elekinga mayele. Yahweh nabelelaka yo, nabelelaka. Oh yozali nzambe likolo nayebi okosala ye, nayebi okosala ye, yokosala ye, oh ngana beleli yo, nayebi okosala ye. Yahweh yokosala. Oh
nabelela kayo Yesu nabelela kayo Papa yozali Nzambe Nzambe oh nayebi okosala oh yokosala yonde ya motuya nanga yonde ya motuya bona Merci Jésus, merci Adonai. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi ces paroles? Est-ce que tu peux répéter après moi ces paroles? Seigneur Jésus, je ne mourrai pas sans avoir accompli tes desseins, sans avoir fait ce que tu attends de moi. Ma vie, c'est de te plaire. Ma vie, c'est de faire ta volonté. Je ferai ta volonté. Je sais que tu me fais rencontrer des gens. Les gens de la destinée. Les personnes de la destinée. Laisse que je ne rate aucune rencontre, Seigneur. Pardonne-moi pour les ratés du passé. Pardonne-moi pour les rencontres que j'ai négligées dans le passé. Seigneur, aide-moi à reconnaître les hommes et les femmes de la destinée. Donne-moi le discernement. Donne-moi l'intelligence spirituelle de reconnaître ces gens. Dans le nom de Jésus. Je vais déclarer maintenant sur toi. Tu répondras, je reçois, ou tu vas répondre par Amen. Je déclare que l'Éternel t'ouvre les yeux. Je déclare et je décrète que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te donne le discernement. Qu'il te donne de l'intelligence spirituelle. Qu'il t'ouvre dans le spirituel. Qu'il t'ouvre la sensibilité spirituelle. Que tu sois capable de reconnaître les choses que Dieu a prévues avant le temps. Que tu sois capable de reconnaître les choses que Dieu a prévues avant même la fondation du monde. La Bible déclare que le juste trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Que l'Éternel te rende capable de reconnaître les voies qu'il a tracées. Rabosha, que tu sois capable de reconnaître ces voies-là dans ton cœur au nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce de la sensibilité spirituelle. Rebo yabakerebosha, de la sensibilité spirituelle, que tu sois capable de saisir les moments, que tu sois capable de saisir la sensibilité, de saisir le code divin qui te montre la personne, qui te montre la rencontre, qui te montre les événements et les circonstances, que tu sois capable de les saisir. Ramoshe karebosa, yakaremosu karabosha, que l'Éternel te rende capable de vivre cela, que l'Éternel te rende capable de comprendre ces choses-là. Oh, alléluia, alléluia. Reçois cela, reçois cela. Que l'Éternel augmente ta sensibilité spirituelle. Que Elohim augmente ta sensibilité spirituelle. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Et que tu sois prospère, sois prospère. Oh, Rabo Shaka Rababo. Que tu prospères dans ton âme, que tu prospères dans ton âme. Ramasheke. Et que cela entraîne la prospérité de l'extérieur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je prie que les hommes que tu devais rencontrer viennent sur ton chemin.
Oh, si tu le crois, dis un amen puissant. Reçois cela. Que les hommes, les femmes que tu dois rencontrer, les hommes et les femmes de la destinée, qu'ils viennent sur ton chemin. Si tu avais raté une rencontre, qu'ils reviennent encore. Oh, qu'ils reviennent sur ton chemin. Et que tu les reconnaisses au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur hâte les choses qui ont tardé, que le Seigneur les hâte, que tu rencontres ces personnes, que tu rencontres les circonstances et les événements. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Nous sommes en train d'aller finir notre culte de ce matin. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Que la bénédiction de l'Éternel loge chez vous, loge dans votre esprit, loge dans vos pensées, loge dans votre maison, loge dans vos relations. Que Dieu bénisse vos relations. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Louange. Santo,